Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mes favoris du mois de septembre. Avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant ou sur ma petite tête ou sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à liker si c'est un contenu qui vous plaît. Et enfin, je vous attends en commentaire à la fin de cette vidéo. Donc c'est parti, je vais essayer de faire vite parce que j'ai quand même pas mal de produits à vous présenter. Avant de rentrer dans le maquillage, je vais vous parler d'un parfum. J'ai eu besoin de réconfort, moi, en ce mois de septembre. J'ai un parfum que je ne porte pas normalement parce que je porte surtout Shalimar et Terracotta de Guerlain suivant la saison. Maintenant, j'adore Givenchy, j'adore l'interdit de Givenchy, Joy de chez Dior. J'aime aussi beaucoup un autre de chez Dior, mince, le nom m'échappe, mais enfin, peu importe. Enfin, il y a quelques parfums comme ça que j'aime énormément, mais que je viens appliquer qu'une fois de temps en temps. Et celui-là, ça faisait très longtemps. Et je l'utilise avec parcimonie parce que c'est un cadeau que m'a fait une personne qui est très chère à mon cœur et qui est décédée. Donc, comment dire, je pourrais me le racheter, bien sûr, mais c'est cette bouteille qui compte pour moi. Donc, je suis quelqu'un qui garde beaucoup les choses. Et c'est un parfum qui est absolument divin. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le 24 Faubourg de chez Hermès. J'essaye de vous le montrer comme je peux, mais c'est pas facile. La boîte, elle se présente comme ceci. Donc, moi, j'ai l'autre parfum. Ça existe aussi en eau de toilette. J'ai le grand format, mais il existe aussi en plus petit. Et c'est un parfum qui a des notes vraiment très agréables. On va retrouver en note de tête l'orange, la pêche, la jacinthe, l'ylang-ylang. Il y a de la bergamote aussi dedans. Les notes de cœur, il me semble que c'était du... Il me semble qu'il y avait du sureau noir de l'iris. Fleur d'oranger, ça j'en suis sûre. Le gardénia aussi. Il me semble qu'il y avait du jasmin, mais j'en suis pas certaine. Et les notes de fond, ce qui fait vraiment le corps, pour moi, c'est de bois de santal. Bois de santal, il y avait du patchouli, de l'ambre et bien sûr de la vanille, parce que je suis très sensible aux odeurs vanillées. Et je ne peux pas vous dire, si vous passez en parfumerie, allez sentir cette odeur. Ce 24 Faubourg de chez Hermès. D'abord, la bouteille est une œuvre d'art, mais l'odeur est très réconfortante et très chaleureuse. C'est un parfum d'exception, hein. C'est vraiment un parfum, vous n'en avez pas besoin de beaucoup parce qu'il tient vraiment très bien. Après, il faut aimer toutes ces notes dont je vous ai parlé. Moi, ce sont des odeurs que j'apprécie énormément. Donc, j'ai mis ça et ça m'a fait du bien. C'était très agréable. Bon, je sais, je ne vais pas m'étaler 50 minutes, mais en même temps, je vous parle très rarement de parfum. Bon, allez, on enclenche. 1, 2, 3. J'ai deux brumes que j'ai utilisées. Là, Forever Perfect Fix de chez Dior. Je vous l'avais déjà présenté, vous connaissez déjà mon avis. Ça n'a pas changé, c'est un très bon produit, mais le spray est trop fort. Donc, je l'applique, je le fais de très loin. Et pourquoi je vous parle de celui-là? Parce que j'en ai découvert un qui est de chez La Neige, qui n'est pas un spray fixateur de maquillage du tout. Hein. C'est plutôt... ça s'appelle Cream Skin Refiner Mist, qui se présente comme ceci. Et en fait, c'est une crème en eau. Une crème en eau hydratante. Et je le mets comme primer, non pas à la place d'un primer. Hein. C'est-à-dire que je ne rajoute pas un primer par-dessus. Quand je vais appliquer un fond de teint, peut-être que je trouve un petit peu épais, je vais mettre ça sur mon visage. D'abord, c'est défatigant. Ça pénètre très vite. C'est très agréable. Je le pose légèrement comme ça. Le pchit est très bien. Vous avez besoin de très peu, en fait. Il est très long, donc un pchit ou deux suffit. Et ça descend vraiment pas vite. Et ouais, c'est vraiment hydratant et apaisant. Donc, j'en mets un coup en dessous avant de me maquiller. Et j'en mets un coup par-dessus pour que les matières se fondent entre elles. Il est vraiment super. Si votre problème, c'est la peau sèche. Pour les peaux sèches et les peaux normales, il est génial. On continue.
j'ai testé deux mascaras ce mois-ci. L'Obscur de chez Gucci. Je suis ravie de l'avoir pris seulement en petit. Je vous remonte la brosse, hein, c'est une brosse en picot. C'est celui que je porte aujourd'hui. Si vous arrivez à voir quelque chose, ça vous explique le pourquoi du comment. C'est vraiment un mascara qui ne m'apporte ni longueur, ni volume, ni courbure. Il apporte, je ne sais pas si vous... Il les sépare les cils, il les colore un peu. Et je dirais que c'est pratiquement tout. C'est le genre de mascara que je mets en fait quand je ne suis pas maquillée du tout. Comme ça, je mets juste un petit peu de mascara et voilà, ça se voit légèrement. Là, une fois maquillée, on ne voit plus rien. Donc voilà. Dites-moi si vous l'avez essayé, ce que vous en avez pensé. Et qui m'ennuie, en fait. Il est splendide, hein. C'est le Legit Lashes de chez Huda Beauty qui a 2 brosses. Je vous mettrai par là la vidéo où je teste ce produit et un autre que je vous montrerai tout à l'heure. Il y a un côté qui est recourbant et allongeant et l'autre côté qui est pour apporter du volume. Les 2 côtés sont en picot. Faites attention, bon, la première fois que je l'ai utilisé, je me suis mis les 2 côtés dans l'œil. C'est pas grave, un de chaque côté, bon, c'est la vie. Il fait l'effet de faux cils. Soyons clairs, ce mascara est sublime. Et la première fois que je l'ai porté, je faisais pas mal d'extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Donc ça s'est très très bien passé. Et les fois d'après, une fois sur 2, je me suis retrouvée avec des yeux de panda. Je suis allée voir sur le site de Sephora ce qu'ils en disaient. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que les yeux de panda, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens sur qui ça fonctionne. Moi, c'est comme ça. J'ai facilement des yeux de panda. C'est pour ça que je mets très souvent du mascara waterproof. Et c'est ce que je voulais, moi, c'était que celui-là soit en waterproof, ça aurait été bien. Et je suis allée sur le site de Sephora. Donc, ça, c'est le format voyage. Si vous voulez l'essayer, et que vous n'avez pas souvent des yeux de panda, enfin, chez vous, si vous avez les yeux... Ça fonctionne bien avec vous aussi, avec beaucoup de mascara. Et si vous voulez vraiment un effet fossile, vous verrez ça dans ma vidéo, mais essayez-le. Et en cherchant le pourquoi du comment, est-ce qu'il existait une version waterproof, en fait, j'ai vu qu'en même temps que ça, elle a sorti c'est pas un mascara, c'est un top coat qui rend son mascara, ou les mascaras, waterproof. Alors, je vais le tester, hein, c'est clair, parce que j'adore le résultat de... Je connais rien qui fasse des cils aussi fossiles. Voilà, super déçu, pas super déçu, super content du résultat, mais il faut que je trouve un moyen. Peut-être même, j'ai pas essayé de mettre un de mes mascaras waterproof par-dessus. Ce serait pas une mauvaise idée, ce serait même une très bonne idée. En termes de fond de teint, bah justement, fond de teint, je n'ai mis que 2 fonds de teint. Enfin, un fond de teint, une crème teintée ce mois-ci. Le fond de teint, je ne vous le représente pas. C'est le Gucci Cushion de beauté. Je vous mets la vidéo, je vous l'accroche là. C'est un fond de teint que je trouve très très beau. Ça n'est pas une couvrance légère du tout. Hein. On est direct sur une couvrance plutôt moyenne et qui peut s'intensifier. Ça n'ira pas non plus jusqu'à une couvrance totale, mais c'est quand même une bonne couvrance moyenne. C'est un très beau fond de teint qui floute les pores et qui lisse la peau. On dirait un effet Photoshop. Tous les produits dont je vous parle, je les ai sur le visage. Hein. Sauf la crème teintée d'après, mais il est superbe. Pour moi, il peut convenir à toutes les peaux, mais attention aux peaux grasses. Là, je ne suis pas sûre. Parce que le fait est que c'est un fond de teint qui est plutôt hydratant, plutôt... confortable, mais très glowy. Même moi qui aime le glow, je le poudre. Mais en même temps, il floute tellement le truc que je le trouve absolument d'enfer. Et en plus, il est rechargeable, donc ça me coûtera beaucoup moins cher la prochaine fois. Et je viens le poudrer avec le Cushion Powder de chez Dior. Je vous en ai déjà parlé, vous savez que c'est un de mes produits favoris. J'adore ce cushion. Presque autant ou autant non, j'ai utilisé que celui-ci ce mois-ci. Donc, non, c'est le winner du mois celui-là. Ouais, ouais.
Là, pareil, la poudre, elle est extrêmement fine, elle est fraîche quand on la pose. Ça n'assèche pas, ça ne marque pas les zones de déshydratation. Je peux le mettre quand même assez près des yeux. Hein. Je peux poudrer mon dessous d'œil en mettant vraiment très légèrement. Ensuite, le produit un produit qui m'a pas vraiment ni convaincu, ni convenu. C'est un produit qu'en plus j'ai acheté en 2 exemplaires. Donc je sais, c'est dommage hein, quand on en a 2 et que le produit ne vous va pas. Mais je sais déjà à qui je vais l'offrir, donc en espérant que la teinte soit la bonne, on verra. Je vous avais dit que la teinte, donc moi j'avais pris la teinte porcelaine 1W1, il existe des teintes plus claires. Double effet qui se coule, c'est ce que je vous disais. Donc c'est un produit pareil, il sera dans la vidéo, là où je teste, il sera dans le petit i. Donc ça s'appelle comment? Crème teintée non grasse, perfecteur de teint, SPF 20, UVA, UVB, PA++, de chez Laura Mercier. Attention, c'est une crème teintée qui oxyde. Vous le verrez dans la vidéo, elle oxyde. La tenue, je dirais que la tenue est pas mal. Ne vous attendez pas à d'une longue tenue non plus, hein, ça reste une crème teintée. Mais ça ne va pas durer 12 heures, hein, on est bien d'accord, c'est pas gérable. Par contre, ça va s'estomper d'une façon assez jolie en courant de journée. Qu'est-ce qui ne me convient pas? Eh bien, ça n'est pas un produit suffisamment hydratant pour moi, c'est-à-dire que ça me marque mes rides et mes ridules. Donc, si vous avez la peau sèche ou normale, je vous dirais passez votre chemin. Si vous avez des rides, bien sûr, hein, si vous avez des rides, des ridules, des cicatrices, ce genre de choses. Par contre, pour les peaux vraiment mixtes ou grasses, je pense que ça peut faire l'affaire. Ou alors, si vous avez une peau qui n'est pas comme la mienne, ou plus jeune, ou, voilà, enfin bon, je ne vais pas m'étendre dessus. J'ai dit que ça ne me convenait pas. En termes de blush, j'en ai mis qu'un. Il me semble bien d'ailleurs, je vous en ai déjà parlé le mois dernier, mais c'est pas grave. C'est le Prisme Libre Blush de chez Givenchy en couleur numéro 4. La couleur numéro 4, c'est la couleur organza sienne, c'est celle aussi que je porte, qui est un petit peu un genre de terracotta. Mathilde, je pense à toi, je sais, ça n'est pas évident d'apprivoiser, c'est pour ça que je le porte régulièrement et je trouve que la façon la plus facile de le mettre, c'est vraiment d'enlever le puff, de le mettre dans le capuchon 3 fois et derrière je me retrouve avec ça et je prends un petit pinceau très fluffy, très doux, je mets les pigments dedans, vraiment. Et la poudre est si fine qu'elle ne va pas vous tacher en fait quand vous allez le porter. Vous l'appliquer, hop, les chiens veulent rentrer en tiquinant, mais non. Et vous voyez, vous n'avez pas de traces, vous n'avez pas de marque et vous pouvez l'intensifier autant que vous voulez. C'est une poudre absolument magnifique et vous ne pouvez pas vous faire de gros patchs de couleurs parce que ça arrive. Parfois, on a des blushs qui sont extrêmement pigmentés. C'est pas le genre de texture que je préfère parce que là, il faut y aller vraiment délicatement. Mais les comme ça, là, qu'on peut intensifier à volonté et qui en plus ont un effet qui, comme la poudre lisse, en fait, on voit rien. Il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de... Vous voyez pas de barre, ça se fond complètement dans ce que vous appliquez avant. Donc moi, je les adore. Si vous avez testé, dites-moi comment vous l'appliquez, qu'est-ce qui vous convient le mieux. Et Mathilde, si tu passes par là, à nouveau, je te dis, tente ça et dis-moi. Dis-moi, est-ce que ça fonctionne pour toi si tu fais comme ça ou pas. Parce que je sais que tu l'aimes beaucoup, mais que tu as un petit peu de mal à l'apprivoiser. Donc, voilà, je voudrais savoir. Vous avez vu ça? Elle est adorable, Mathilde. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos ou dans le petit, un des 2 espaces que j'aurai. C'est vraiment une personne adorable. Rouge à lèvres, j'en ai pas mis 50 000. J'en ai mis quelques-uns que je vous présente pas forcément. Notamment les duos de chez Chanel là, qui ne bougent pas. On est en automne, hein. Il y a encore le masque et tout, donc c'est parfait pour moi. Mais j'avoue que j'ai beaucoup porté ça s'appelle quoi? Le Lip Glow, qui est un baume coloré. Alors la couleur, je peux pas la lire, c'est trop petit, je vous la mettrai en barre d'infos. Où est-ce que je vais vous mettre ça? Là,
ici, dans la main. Hop, qui est un très joli corail et qui est super confortable. Et sans... il n'y aura pas de surprise. J'en suis toujours à mon Gucci. C'est celui que je porte le plus. Il commence à descendre 204 Peggy Taupe. Oui, j'ai même plus besoin de regarder la référence parce que c'est celui que je porte le plus souvent, que je trouve absolument magique. Il est magnifique, il est super confortable, il est super élégant, il est super classe, il est top. Alors, on va parler maintenant... on va parler de gel à sourcils. Gel à sourcils, je vous l'ai présenté, pareil, dans la vidéo, je crois, que je vous ai accroché, où je teste quand même pas mal de nouveautés. Le gel à sourcils de chez Chanel, en teinte blonde, qui se présente comme ceci. Et le petit goupillon, voilà. Alors, la teinte blonde, c'est celle que je porte aujourd'hui, qui est donc dans mes sourcils. Point de vue couleur, si vous recherchez un mascara à sourcils qui va vous mettre de la couleur dans vos cils et puis qui va donner un aspect un peu plus fourni ou peut-être un petit peu combler le trou, mais pas de fibre, hein, attention, la couleur tient nickel toute la journée. Par contre, si vous voulez que vos cils, que vos sourcils restent en place, non, non, c'est pas un produit. Il faut par-dessus appliquer un gel à sourcils transparent qui est fait pour fixer. J'ai essayé, enfin voilà, je l'ai porté au moins 10 ou 15 fois, ouais, pratiquement un jour sur deux, parce que ben non, il détrônera pas mon Tom Ford, hein, c'est clair, mais il est très bien point de vue des couleurs. Voilà, la couleur, j'ai pas l'impression d'avoir de trous parce que j'ai rien mis aujourd'hui, j'ai juste mis celui-là, j'ai pas mis non plus de fixateur, et il est très bien pour tous les jours, je le trouve très très bien. Par contre, si vous voulez faire vous savez, fixer les sourcils d'un côté ou machin, c'est pas la peine, c'est pas ça qu'il faut. Celui-là, il va le faire un peu, hein, mais ça va rester très naturel. Alors après, je préfère les choses très naturelles, mais moi j'aime les fibres. Mais je l'aime quand même énormément. Honnêtement, c'est un très très bon produit. La couleur ne bouge pas. Alors, il me reste 4 produits make-up à vous montrer, dont 2 sont dans la même catégorie. Enfin, non, en fait, 2 et 2. Et un outil. L'outil, je vais vous le montrer maintenant. Vous savez que mes pinceaux préférés, ce sont les Dior. Ce ne sont pas mes seuls préférés, mais on en parlera bientôt. Parce que ceux-là, on ne peut plus les trouver. Hein, mais alors, je les ai depuis... 7 ou 10 ans, je sais plus. Mais ils n'ont pas bougé, quoi. Je les lave, je les machine. Là, c'est les deux mêmes. Pardon. Je fais du bruit. Là, j'ai les deux mêmes. Celui-là a été lavé toutes les semaines depuis. Hein. Et celui-là, j'ai commencé à l'utiliser. Je l'ai sorti de sa boîte il y a 1 mois. Donc, vous voyez, ça ne bouge pas énormément. Et son job est toujours nickel, quoi. Et ils sont... enfin, celui-là, hein, c'est le plus vieux. Je l'ai lavé pratiquement toutes les semaines pendant au moins 7 ans. Celui-là, à 1 mois. Alors, chapeau à Dior pour cette catégorie de... J'ai essayé un nouveau pinceau de chez Dior, qui était un pinceau pour les poudres. Je ne l'ai pas aimé, je l'ai trouvé qui grattait. J'ai trouvé ça très désagréable sur le visage. J'en avais eu un autre que j'avais acheté. Je me souviens plus pourquoi. Ça devait être plus pour le blush, mais je l'ai offert, donc je ne pourrais pas vous donner de retour sur celui-là. Donc j'ai mis mon dévolu sur le numéro 12 de chez Dior, qui est un pinceau qui est pour les fonds de teint fluides. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans cette vidéo, mais en fait j'aurais dû vous la mettre plus dans un haul. C'est juste que je l'ai déjà testé. Et si vous l'avez, ce serait sympa de me dire en commentaire. Moi, je trouve qu'il est pas doux. Il est doux, mais pas... Je le trouve pas agréable sur le visage. Donc, je l'ai lavé en me disant ça va s'adoucir. Mais c'est pas le cas. Donc, du coup,
comment vous l'utilisez, si vous l'avez, et ou est-ce que ça vous fait pareil, ou est-ce que c'est plutôt avec un autre produit, parce que je lui cherche une utilité et je ne l'ai pas trouvé encore. J'ai pas envie que ça me gratouille quand je mets... Pour une peau normale, je pense que la personne ne dira rien, elle trouverait ça agréable. Le problème, c'est que moi, j'ai vraiment la peau sensible, et si je mets un pinceau qui me gratte légèrement, je vais avoir des taches rouges, et j'en veux pas. Donc voilà. Bon, on y va parce que je blablate beaucoup. Le concealer correcteur de chez Chanel, la nouvelle formule. L'ancienne formule ne me convenait pas. La nouvelle formule est plus hydratante, je trouve. Vraiment, plus hydratante. Le petit bitonio, l'embout est comme ça. L'embout, je le trouve parfait pour mettre le produit. Est-ce que ça me convient? Non, pas tout seul. C'est-à-dire que quand je le pose seul, ça marque. Que je le poudre ou pas. Donc, têtue comme je suis, parce que je trouve que son côté hydratant est génial, j'ai trouvé un moyen de le faire fonctionner pour moi. C'est-à-dire que je mets celui-là en premier. J'en mets juste une petite goutte de chaque côté. Je le travaille bien. Je viens chercher mon Teint Couture Everwear Concealer de chez Givenchy, qui en est un aussi qui est plus épais, qui est plus couvrant. Avec, j'aime beaucoup l'embout parce que du coup, là, pareil, j'ai juste à mettre pouf, un de chaque côté, c'est tout. Et je le travaille par-dessus. Et alors, la magie opère, c'est-à-dire que ça donne le résultat que vous voyez là. Le fait de mettre celui qui est hydratant en dessous et celui-ci par-dessus qui est plus couvrant, ça me donne une couvrance qui est assez haute, sans me faire un seul défaut. Et là, je le poudre derrière, avec celle-là, ou de la Forever HD. Donc, j'ai été super surprise et super contente de découvrir ça. Donc, bien sûr, si vous n'avez pas de rides ou de ridules, et que vous aimez ce qui est hydratant et couvrance assez légère, il va vous plaire, il est sublime. Mais sur peau mature, il va faire ressortir vos rides et vos ridules. Par contre, il marche super bien comme correcteur de teint. Bon, puis les deux derniers produits, alors ça ne va pas vous étonner, hein. La palette de chez Dior 459 Nightbird, qui est une édition limitée. Ouais. Je vous remettrai la vidéo là. Elle est sublime, Et je suis contente parce que les dessins s'en vont pas trop vite et trop facilement. Un gros coup de cœur pour cette palette en édition limitée, qui pour une édition limitée est vraiment bien pigmentée. Vous n'aurez pas la pigmentation d'une gamme permanente, mais elle est vraiment bien pigmentée. Vous verrez dans ma vidéo, elle est splendide, je ne regrette pas du tout mon achat. Et la dernière palette dont je me suis servi énormément ce mois-ci, presque tout le temps, c'est une palette qui est discontinuée. Alors, on n'en trouve plus en Angleterre, on n'en trouve plus aux États-Unis. Mais en France, il en reste encore quelques-unes. Et j'étais super étonnée. Alors, vous me direz si vous le saviez, vous, en commentaire. Mais la Gold Palette de chez Natasha Denona est discontinuée. Il n'y en aura plus. Donc, s'il y en a encore quelque part, je vous le mettrai en barre d'infos. Parce qu'il doit en rester encore quelques-unes. Pour moi, j'en ai vu encore. Mais elle ne la refera pas. Donc, je n'ai pas compris pourquoi. Parce c'est une de ses plus belles palettes, quoi. Je n'ai pas compris. Donc voilà. Je vais terminer avec juste une nouvelle que je voulais mettre à la fin de cette vidéo pour pas que ça me perturbe de trop. Je vous mettrai en barre d'infos la chaîne de Mel Thompson, qui était une youtubeuse fantastique, une make-up artiste. Waouh, vraiment sublime, qui est décédée il y a quelques jours, à l'âge de 35 ans, qui laisse son mari et ses enfants, donc ses 4 enfants. Donc voilà, je voulais juste vous le dire, si vous la suiviez, je ne sais pas si vous le savez, et si vous ne la suiviez pas, c'est une chaîne américaine,
mais elle est pétillante. Enfin, elle était pétillante. Elle avait un talent absolument dingue. J'ai appris beaucoup de choses sur sa chaîne. Et c'était une bonne personne, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas dans le jugement des autres, qui répondait à vos commentaires ou à vos petits messages. Voilà, donc j'arrête là. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, comme d'habitude. Il n'y aura pas de vidéo normalement samedi. Je vous mettrai mon compte Instagram ici. Si jamais il y a quelque chose ou si je ne la fais pas, je le notifierai. Pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, ben, venez m'y rejoindre. Et sinon, si vous ne voyez pas de vidéo samedi, ça va très bien. C'est juste que j'ai pas mal de travail qui m'attend. Donc on se retrouvera certainement que mardi prochain à 18h30 pour notre vidéo hebdomadaire. Sur ce,